Bonjour à tous les snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, on en est déjà à notre troisième capsule sur 4 de l'île d'Anna Maria. Aujourd'hui, on se concentre sur la ville de Bradenton Beach. Il y aura beaucoup d'endroits là, où habiter qui seront à l'écran aujourd'hui. Donc, préparez votre crayon, votre calepin. Si vous avez manqué la capsule 1 ou 2 et la quatrième, simplement allez sur YouTube et entrez dans le moteur de recherche Florida Minute en français et vous allez tomber là, sur plein de reportages que je fais sur la côte ouest. Alors, on débute notre pèlerinage vers la ville de Bradenton Beach et on se parle à la fin du vidéo. Bon visionnement. Alors, cette semaine, Bradenton Beach. Là, on est vraiment au sud de l'île. Hein? Dans la première capsule, on a fait Anna Maria au nord. La semaine dernière, on a fait Holmes Beach. Et aujourd'hui, Bradenton Beach. Donc, pour se rendre là, c'est vraiment le pont de Cortez qui relie le village de pêcheurs de Cortez qu'on voit de l'autre côté et ici l'île à droite. Il y a plusieurs ponts pour se rendre sur l'île d'Anna Maria. Il y a le pont du Nord, qui était la 64 qu'on a vu dans les deux premières vidéos. Il y a le pont de Cortez et il y a aussi le pont au sud de l'île, qui est le pont qui relie l'île de Longboat Key. Et la plage de Bradenton se rend jusqu'à la fin des trois jetées qu'on voit là. Et c'est le début de Coconut Beach à ce moment-là, la plage. Donc, Bradenton Beach est une municipalité, mais c'est aussi une plage. Alors, la route principale à Bradenton Beach, c'est Gulf Drive. C'est là qu'on retrouve tous les motels, les petits resorts, tout le long de la plage. Donc, magnifique plage. Et vous allez avoir beaucoup de choix là, d'endroits où demeurer. VRBO.com va vous permettre de louer une maison ou une plus grande habitation avec une piscine souvent privée pour le prix d'un condo. Donc, à vérifier vraiment, allez voir ça en ligne. Pour quelque chose de différent, le Trade Winds Resort, c'est un étage, des petits cottages, et puis la piscine donne sur la baie. Un autre qui donne sur la baie, c'est le Tortuga Inn Beach Resort, où on accepte les petits chiens. Celui-ci, il fait d'un côté la baie de Sarasota et de l'autre côté le golfe du Mexique. Donc, les gens peuvent pêcher sur le petit quai qu'on vient de voir. C'est Anna Maria Island Resorts. Et de l'autre côté, ils ont un petit endroit que vous pouvez réserver pour une fête de groupe. Il y a des avantages à être du côté de la baie et il y a des avantages à être du côté du golfe du Mexique. Quand on est du côté de la baie, ça coûte un petit peu moins cher. Et la plage, vous l'avez vu, là, c'est vraiment juste de l'autre côté de la rue. Et aussi, on peut pêcher lorsqu'on est du côté de la baie. Là, on est toujours sur Gulf Drive et on descend tranquillement vers le sud de l'île. Un classique de la place, le Gulf Drive Café, directement sur la plage. Ça fait vraiment resort. Et puis, pour du poisson, des fruits de mer, c'est excellent. De l'autre côté de la rue, le Wicked Cantina, nourriture mexicaine. Alors, on va tourner ici à gauche là, sur le pont de Cortez pour aller voir la Bradenton Beach Marina. Et là, on peut faire une petite croisière au coucher du soleil sur un bateau spécial. C'est un bateau à vapeur, c'est le seul de l'endroit. Il s'appelle le Anna Maria Princess. Et là, vous pouvez faire, pour 35 $ pour les adultes, 27 pour les enfants, une belle croisière au coucher du soleil. Vous pouvez aussi faire une petite excursion pour aller voir les dauphins pour 35 $ avec ces gens-là ici, gotodolphins.com. Vous pouvez aussi réserver des voiturettes de golf, des bateaux, des pontons, et puis même réserver pour aller à la pêche en haute mer. On traverse le pont et là, on se rend vraiment du côté du village de pêche de Cortez. Et il y a un petit restaurant qui a de l'air de rien, là, mais il est très fameux dans le coin. Et c'est le Tide Stable. Et on a de cet endroit-là un coucher de soleil formidable. Vous allez manger sur le bord de l'eau. C'est tellement paisible, ça vaut la peine.
Et tout juste de l'autre côté de la rue, du pont de Cortez, il y a le Seafood Shack Marina. Un petit peu plus dispendieux. Par contre, il y a plus de places assises à l'intérieur. La vue est très belle. Peut-être une place à aller lorsque c'est l'été qui fait chaud. Alors, on est de retour sur l'île. Et là, c'est presque en face du pont de Cortez. C'est le Beach House Restaurant. C'est sur la plage. C'est vraiment un des préférés aussi de l'endroit. C'est un petit peu plus classe. C'est pas très dispendieux. Ça vaut la peine. Oma's Pizzas Restaurant, c'est une pizzeria. Le Bridge Street Bistro est plus intéressant avec une terrasse sur le toit avec vue sur le golfe. La Bridge Street, c'est un quartier historique. À gauche, ici, on a un hôtel qui s'appelle le Bridge Walk. Cet hôtel-là va vous permettre, si vous habitez là, d'être vraiment proche de tout. Absolument, tout va se faire à pied pratiquement. Ceux qui aiment les huîtres vont être servis à point au Daiquiri Deck Raw Bar. Alors, pourquoi Bridge Street? Eh bien, tout au bout, on va retrouver ce qui reste en fait du premier pont qui reliait l'île à Bradenton puis à Cortez, au village de pêcheurs de Cortez. Un pont en bois qui a été détruit en 1956 pour être remplacé par le pont plus moderne qu'on voit en haut de l'écran. Un autre restaurant, le Anna Maria Oyster Bay, qui est très bon. Et populaire parce qu'on a une belle vue là, sur la baie et puis sur Bridge Street. Le Bradenton Beach Pier. Alors là, c'est ce qui reste du pont. Ils en ont fait là, un endroit où on peut pêcher au bout. Là. Il y a beaucoup de pêcheurs qui vont là puis ils prennent des bonnes prises. Un autre service d'excursion de bateau, de ponton, celui-là, donc pour voir les dauphins et puis les manatis, les lamantins en français. C'est pas très dispendieux comme vous avez vu. Ça vaut la peine. Remarquez ici comment l'île est étroite par rapport à la pointe nord. Le Bridge Tender Dockside Bar, vraiment typique de la vieille Floride, on se croirait dans des îles là, dans les Caraïbes. De l'autre côté de la rue, vous pouvez réserver votre envol à 400 pieds dans les airs au-dessus du golfe du Mexique si ça vous intéresse. Je l'ai fait moi-même, j'ai beaucoup aimé. La journée où j'y ai été, c'était venteux, là. J'aurais préféré un petit peu moins venteux, mais ça a été une belle expérience. Si vous voulez résider dans le coin de Bridge Street, imelocals.com. Si vous voulez être directement sur la plage, essayez le Longer Rental. Ce qu'on voit en ce moment là, à l'écran, c'est des propriétés que vous pouvez louer, réserver pour votre séjour. La plage est littéralement de l'autre côté de la rue. Mais il faut s'y prendre d'avance, parce que cette île-là, comme vous voyez, c'est joli et il y a beaucoup de demandes. Cortez Beach, qui est juste avant Coquina Beach, quand on combine les deux, on a 3,5 km de plage fabuleuse. Il y a 3 jetées qui servent d'endroit pour pêcher. Il y a des sauveteurs durant le jour. Il n'y a pas de service ou de salle de bain, par contre, à Cortez Beach. Donc, je recommande Coquina, que nous visiterons la semaine prochaine dans la 4e et dernière capsule. C'est aussi très étroit. On se stationne carrément sur le sable, là, et boum, la plage est là. Mais c'est bien d'avoir des services. Ce que j'adore aussi de cette île-là, c'est qu'il n'y a pas de stationnement payant. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé. La semaine prochaine, on s'en va au sud de l'île, tout au bout de l'île. Et là, il y aura plein de choses à découvrir ensemble, entre autres le 3e pont qui donne accès à l'île d'Anna Maria et qui nous apporte à l'île de Longboat Key. C'est aussi l'endroit où est Longboat Key Pass. Donc, c'est ce qui permet d'avoir accès au golfe du Mexique pour tous les bateaux et avoir accès à la baie de Sarasota, bien entendu. Il y a une plage magnifique qui s'appelle Coquina Beach et il y a un beau parc de 35 arpents qui vaut absolument la peine qu'on le marche et qu'on le découvre. Alors, bonne semaine à tous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.